Bonjour, donc je vous avais dit qu'on ferait une salutation dehors, il fait beau, on va en profiter. Alors je vais commencer par faire la salutation très simplifiée que vous connaissez. Je la ferai à droite et à gauche et vous pourrez faire si vous voulez quelque chose de pas trop sportif. Et puis après je referai cette salutation là et je vais l'étoffer, je vais rajouter des choses pour ceux qui veulent faire quelque chose un petit peu plus sport. Voilà. Donc on va faire 4 fois salutations et je vous ferai certainement d'autres vidéos pour ce week-end, vidéo pour les jambes en dedans et aussi une vidéo spéciale chien tête en bas. Voilà. Allez, c'est parti, je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Si vous pouvez essayer de trouver, si vous avez le cube c'est parfait, sinon prenez un livre pas trop grand mais un petit peu épais, quelque chose où vous puissiez poser la main, quelque chose de stable. Voilà, juste ça pour ceux qui veulent faire plus sportif. Alors, on s'installe plutôt à l'avant du tapis, vous allez avoir la place pour vos jambes derrière. Et puis on va, comme d'habitude, pensez que si je laisse faire moi mon naturel, regardez, j'ai mon dos qui se cambre. Donc je vais tirer coccyx vers le bas. Alors je pousse pas le bassin en avant, je tire le coccyx vers le bas. Je me place les pieds parallèles. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a du vent. La respiration dans le ventre. Tranquillement, je vais laisser monter mes mains. Je garde mes épaules détendues. Voilà, je ne tire pas sur mes épaules, j'inspire. J'expire, je plie mes genoux, je pousse les fesses en arrière, je plie mes coudes, j'installe ventre sur cuisse. Je regarde le sol. J'installe bout des doigts côté des pieds. Et je vais commencer par glisser ma jambe droite très loin. Poser bien mes mains à plat ou sur les poings. Voilà. Tranquillement, je pose mon genou. Je fais en sorte de vraiment étirer. Parce que des fois, j'ai tendance à voir ça. Ça ne travaille pas. Il faut vraiment reculer au maximum son genou. On a un bel allongement ici. Pensez à avoir le genou bien dans l'axe, ne pas faire ça. Bien comme il faut. Une fois que je suis là, hop, j'installe mes deux mains. Je pousse, je redresse. Si ça me suffit, je reste là. Sinon, je vais prendre le temps d'étirer. Je vais faire mon petit équilibre en poussant dans le pied qui est devant et en poussant dans le tibia qui est derrière. Bien, et puis tranquillement, je pose mes mains. Je vais reculer cette jambe. Je pousse les fesses en arrière. Je glisse sur les orteils. Je plante mes orteils, je m'assois. Je prépare le chien tête en bas. J'écarte bien mes doigts. Je soulève mes genoux, je pousse les fesses vers le haut. Regardez, j'ai toujours le ventre collé. Je relâche ma tête, je regarde entre mes jambes. Pour l'instant, je ne force pas sur le premier chien tête en bas. Je me contente de relâcher le dos. Bien, puis tranquillement, je vais poser genoux, relâcher les pieds, avancer sur les avant-bras, m'installer dans le sphinx, coude sous les épaules, les doigts écartés. Le regard entre les mains et tout de suite je pousse avec le pubis dans le sol. Si je ne pousse pas avec le pubis dans le sol, ça va donner ça. Et ça, c'est pas bon. J'ai mon dos qui est en train de se creuser. Donc je pousse dans les avant-bras et je pousse dans le pubis pour être bien tonique. On va faire quelques respirations. Je pars du bas du ventre. J'inspire jusqu'au sommet de la tête. Et j'expire arrière de la tête jusqu'en bas du dos. Et je ne relâche jamais ma poussée dans le sol. Bien. Puis
tranquillement, je vais venir les mains sous les épaules. Je peux peut-être faire un cobra un petit peu plus intéressant. Je peux soulever et me mettre dans une demi-posture. J'ai le bassin qui est soulevé, mais j'ai le bassin qui est tenu. Si je relâche mon bassin, ça va faire ça. Donc je tiens mon bassin, je tiens mon coccyx. Je viens planter mes orteils, je m'assois bien. Et quand je me sens prêt, deuxième chien tête en bas, il faut vraiment que j'ai la solidité dans mes mains. Je pousse sur mes mains, mes genoux soulèvent, mais mon bassin monte vers le haut, je relâche la tête. N'hésitez pas à faire plus. Si vous arrivez à poser vos talons sans que vous ne détachiez le bas du ventre, très bien, faites, mais ne détachez pas le bas du ventre. Hop, tranquillement, je relâche. Je prends le temps, petite respiration, pour relâcher les épaules qui ont bien travaillé dans le chien tête en bas. Et à nouveau, j'étire mes doigts, je regarde entre mes mains. Je reviens. Deuxième chien tête en bas. Vous pouvez tenir sur les bords si vraiment vous avez un tapis qui glisse, comme certains tapis de gym. Et je reviens dans mon chien tête en bas de nouveau. Et je vais voir si je peux améliorer cette fois. Voir si je peux poser talons, un par un, sans détacher le ventre et sans dévier le bassin. Alors je vous montre ce que ça fait un bassin qui dévie. Ça fait ça, un bassin qui dévie. Et ça, faut pas faire. Il faut vraiment rester fixe et travailler les jambes une par une. Puis tranquillement, je regarde entre mes mains. Je vais avancer pied droit côté de main droite. Voilà, j'étire bien, je recule mon genou. À nouveau, les deux mains sur le genou, je me redresse, j'inspire. Je relâche. Je repose mes mains, je plante mes orteils, je soulève mon genou. Je pousse, je reviens pied sous la hanche. Je calme mon ventre sur les jambes pliées. Je peux relâcher un petit peu la tête. Et quand je sentirai mon relevé habituel, je tire le coccyx dès que je suis verticale. Je ferme les yeux. Je prends le temps de ma respiration de calme. Vous choisissez celle qui vous convient. S'il suffit pour vous de respirer que par le nez ou d'observer votre gorge pour que le cœur gagne un petit peu plus de douceur dans la respiration, ou simplement j'inspire de la tête aux pieds et des pieds à la tête j'expire. Avec l'image de la baleine qui jaillit, le souffle au-dessus de la tête. Choisissez ce qui vous convient aujourd'hui. Bien, et tranquillement, je reviens les mains en contact. Je n'ai pas de tension dans les mains, je n'ai pas de tension dans les épaules. Je respire dans le bas du ventre. Quand je sentirai, j'inspire. On expire ensuite, on reste un petit peu. Et la prochaine fois que j'expire, je plie les genoux. Je plie les coudes, je recule les fesses, je recule, je pose le ventre. Voilà, j'installe mes mains à côté des pieds. Je vais reculer cette fois-ci jambe gauche. Je fais une belle étirement, une belle fente. Je veille à mon genou devant. Je pose mon genou très très loin. Mes deux mains sur le genou devant. Je me redresse, j'inspire. Voilà, je repose mon ventre. Je vais reculer cette jambe. D'abord, je recule un petit peu le bassin.
fais glisser sur le bout des orteils, je plante mes orteils, je m'assois. J'ai bien les doigts écartés, la largeur du tapis. Et à nouveau, je pousse pour soulever mes genoux, je pousse le bassin vers le haut, je relâche la tête. Tranquillement, je pose mes genoux, je relâche mes pieds, j'avance sur les avant-bras. Le sphinx directement, et dès que je m'installe, je pousse sur les avant-bras, je pousse sur le bassin, le pubis. Et j'inspire du bas du ventre jusqu'au sommet de la tête. J'expire arrière de la tête jusqu'au bas du dos. Si sentez au fur et à mesure que vous avez besoin de laisser partir votre bassin un petit peu plus loin, vous le laissez partir. Tant que vous avez le renforcement au sol. Puis tranquillement, les mains qui vont glisser sous les épaules, je suis comme dans un petit cobra. Je peux pousser sur les mains pour venir dans une demi-posture où je tiens mon bassin. Je ne fais pas ça. Je tiens mon bassin et je pousse dans les mains. Puis je pousse mes fesses en arrière, je plante bien mes orteils, je me rassois et je prépare à nouveau un chien tête en bas. Quand je sentirai, je pousse sur les mains à nouveau, je pousse le bassin vers le haut et je cale bien mon ventre. Alors faites aussi attention, si vous êtes comme moi, vous avez les bras très souples, de ne pas laisser vos bras faire ça. Ça c'est mauvais, hein. Tenez bien vos bras, ne les laissez pas se plier. Si j'ai besoin d'une petite pause avant de travailler mes jambes, je me relâche, je viens le front sur les deux poings. Voilà, j'en profite là pour bien relâcher les épaules. Si cette posture-là ne vous suffit pas pour relâcher les épaules, vous pouvez prendre une petite pause dans Balasana si vous voulez. Mais attention, Balasana, on ne fait pas ça. Balasana, on est bien en arrière et la tête, elle est légère, même si elle est posée. Bien, pour faire mon dernier chien tête en bas, je viens glisser bras en avant, je regarde bien mes mains. Je fais attention de ne pas sortir trop mes épaules. Je cale mes épaules en arrière. Je retourne mes orteils. Et là, dernier chien tête en bas. Et on va essayer de travailler un petit peu si on peut. Alors je rappelle, hein, c'est sans bouger le bassin, de faire le posé du talon. Hein, surtout pas ce genre de choses, hein, ça c'est pas bon. Hein. Voilà, puis je vais regarder entre mes mains. Hop, pied gauche à côté de main gauche. Je recule bien ma jambe, mon genou au sol. Je peux relâcher le pied si j'ai besoin, le rester les orteils dans le sol, j'inspire. Allez, nouveau les orteils dans le sol, je soulève le genou, je pousse dans le pied, hop, je reviens. Et là, je calme mon ventre, je relâche la tête. Hop, je tire coccyx. Voilà, un temps de respiration. Respiration choix, la même ou une autre. Et surtout, tenez bien le coccyx. Parce que si vous laissez faire ça, ça c'est pas bon pour les lombaires. Et ce qui est bien lorsque l'on tient le centre,
c'est que tout le reste, il profite de ce maintien pour pouvoir se relâcher, laisser faire le poids vers l'attirance vers le sol, des bras, des épaules. Bien. Maintenant, je vais faire salutation un petit peu plus étoffée. Donc, je reviens en avant parce que j'ai tendance à reculer un petit peu. On part de la même manière. On va ajouter des choses. Il faut que vous ayez votre livre ou votre cube à côté de vous. Bien. Et à nouveau, les mains devant. Respiration du ventre. Et puis tranquillement, je vais pointer les doigts vers l'avant. Je vais plier mes genoux. Et en pointant les bras vers l'avant, je vais reculer mes fesses en même temps. Je recule, je recule, je recule, je recule, je calme mon ventre et là je fais une belle posture. Je travaille qu'avec mes pieds. Et je fais attention de ne pas faire ça. Hein, j'ai les genoux écartés dans l'axe. Je pose mes mains. Et même chose, je vais reculer sur jambe droite. Je recule, je recule, je recule. Je pose mon genou, mon pied. Je peux faire soit cette posture-là, ou soit cette posture-là. Si je veux, j'inspire bien. Ok. Alors tranquillement, on va prendre son support. On le met à la hauteur qui convient. Si je veux, je pourrais peut-être m'en épargner. J'en aurais peut-être pas besoin. Et tranquillement, je vais mettre ma main du côté de la jambe. Donc je passe le bras gauche à l'intérieur. Je vais planter mes orteils de la jambe arrière. Je vais soulever mon genou. Je vais tourner ma hanche en pivotant sur le pied. Et soit je me contente juste de faire ça, en poussant bien dans les deux pieds, soit je peux éventuellement ouvrir et regarder vers le haut. Ceux qui veulent pourront s'épargner le support. Voilà, ça c'est une belle torsion, ça travaille bien les jambes. On reste autant de temps que l'on est bien. N'attendez pas la fatigue, n'attendez pas le désagréable pour quitter une posture. Quand vous le sentirez, vous regarderez le sol, vous poserez votre main, vous allez pivoter sur votre pied, poser votre genou, placez le bras à l'extérieur. Voilà, prenez toujours le temps de revenir à la posture précédente. Puis, je vais venir sur le bout des doigts, je vais me redresser un petit peu plus. Je vais reculer mon bassin, je recule, je recule. Je recule avec les doigts, je peux commencer à venir pied flex, je n'ai pas forcément tendu ma jambe. Voilà, je prends le temps pour me redresser. Puis quand je sentirai main au sol, je viens m'asseoir. J'ai une fesse qui est posée et j'ai une fesse dans le vide. Surtout ne posez pas la fesse du côté de la jambe tendue, elle reste en suspension. On est sur les poings. Voilà. Et quand je sentirai, je vais poser mon pied. Hop, et je vais me mettre dans le Vajrasana. Une fesse sur chaque talon. De cette posture-là, je vais poser mes mains ou mes poings. Et puis, je vais venir jambes en dedans. Alors, jambes en dedans, on va commencer par penser aux orteils, pieds flex. Et je vais tourner les orteils vers le haut. Voilà. Déjà ça, ne pas avoir tout le poids sur la jambe pliée, c'est de ramener aussi du poids dans une ouverture, que ça travaille un petit peu ici. Et puis vraiment, si c'est difficile pour vous, profitez que vous avez votre cube. Vous pouvez mettre les mains comme ceci, si ça vous soulage. Voilà. On va rester quelques respirations. Si je suis très bien, je m'épargnerai le cube. Et peut-être même que je pourrais avancer les mains. Par contre, je ne fais pas un décalage. Je ne m'amuse pas à poser un bras et pas l'autre. J'essaie d'être toujours égale dans mes deux bras, mes deux épaules. Si je peux me permettre de poser les avant-bras, je vais poser les avant-bras. Par contre, je ne laisse pas faire ça. Ça, non. Je garde bien les orteils vers le haut. Voilà, je ne force pas. Si ça me suffit, je reste là.
Vous sentirez quand ce sera suffisant pour vous. Vous prenez toujours le temps de ramener vos mains sous les épaules. Je pousse, je redresse. Je vais jambes en dedans. Je reviens. Voilà. Et je vais en profiter pour aller un petit peu plus vers le haut. Je vais croiser mes doigts. Je vais retourner mes doigts. Voilà, au-dessus des épaules. Je pense bien à ne pas faire ça. Hein. Ça, c'est pas bon. Hein. Je garde les épaules vers le bas. Donc, j'ai le droit d'avoir les coudes un petit peu pliés. Bien, je relâche. Je vais faire la même chose avec l'autre jambe. Je vais la mettre en dedans. Bon, moi, j'ai pas trop la place. J'espère que ça va aller. Sinon, je ferai 2 fois du même côté. Une fois que vous avez votre jambe en dedans, orteil, hop, je pousse les orteils vers le haut. Je ramène bien le poids aussi sur la jambe ouverte. Et je vois si je peux me laisser un petit peu plus aller vers l'avant. Vous pouvez même faire ceci si c'est possible pour vous. C'est plus agréable. Vous pouvez toujours adapter. Vous avez le droit, surtout que vous êtes chez vous, vous pouvez installer tout ce que vous voulez. Observez toujours dans une posture, là où vous sentez mieux dans la respiration. Il y a des postures où vous allez mieux respirer dans le ventre, ou mieux respirer dans le nez, ou la gorge, peut-être la poitrine, ou même plutôt un côté que l'autre. Observez toujours ce qui est différent d'une posture à l'autre. Non seulement ça vous permet de vous concentrer, mais aussi ça vous permet de mieux vous connaître. Je ramène les mains sous les épaules, hop, je reviens, jambes en dedans, je ramène. Voilà, et à nouveau, je vais laisser glisser mes avant-bras, je vais avancer et je vais me mettre dans le demi-sphinx, dans le sphinx. Alors hop, je pousse, avant-bras, je pousse, pubis. Je replace ma respiration comme tout à l'heure, donc de bas en haut du ventre jusqu'à la tête, j'inspire, et de la tête jusqu'en bas du dos, j'expire. Bien tranquillement. Je vais ramener de nouveau les mains sous les épaules. Je fais un cobra un petit peu plus important. On va faire ça plusieurs fois. Je me remets en arrière. Je prends le temps de bien poser mon bassin. Et puis sans bouger les mains, je vais venir le poids en avant. Voilà, et je tiens bien le bassin, surtout. Je relâche mes pieds. Donc je fais pas ça, ça c'est pas bon. Hein. Je tiens, je pousse dans les mains, je tiens bien le bassin. Je vais planter mes orteils, je pousse dans les talons et je fais un chien tête en haut. Alors surtout, chien tête en haut, c'est pas ça. Ça c'est une fente. Chien tête en haut, c'est ça. C'est bien sentir la différence. On va voir plusieurs fois. Je pose, je me pousse en arrière, je me détends. Je peux être autant les orteils redressés que les pieds relâchés. C'est vous qui le sentez. Ça vous permet de faire une pause pour les orteils et pour l'avant du pied. Quand je le sens, je peux éventuellement revenir, orteils non. Voilà, c'est la posture intermédiaire. Je tiens le bassin. Puis je pousse dans les talons. Chien tête en haut. Là, j'ai le bassin qui est verrouillé. Je n'ai pas du tout de creux dans la colonne. Je pose mes genoux, je reviens en arrière. On va faire une dernière fois. Si c'est pas trop pour les mains, si c'est vraiment trop pour les mains, vous pouvez toujours prendre une pause, hein, comme ceci ou comme ceci. Vous adaptez toujours. Hein. Je fais une dernière fois si je peux.
mon chien, tête en bas. Alors, ça demande toujours du travail dans les bras, donc faites une pause si vous avez besoin. Et à nouveau, je pousse, je redresse. Et j'installe mon ventre. Bien, et tranquillement, pied droit. Côté de main droite, je pose mon genou. Je relâche mon pied d'abord. Je reviens comme à l'habitude, je pousse sur les mains, genoux, je m'étire. Voilà, et puis si je sens que j'ai encore de la vigueur dans les jambes, je ne suis pas obligée. Je plante les orteils, soulever mon genou. Et travailler éventuellement que ça. Si je peux venir les deux mains sur le genou devant, je ferai cette posture-là. Il faut vraiment pousser dans ses jambes. Ici, je suis bien. Hop. Vous avez cette option-là, ou vous avez cette option-là en posant le ventre et en regardant le sol. Je pose mes mains, je pousse dans mon talon, je peux être sur le bout des doigts éventuellement. Hop, tranquillement, je ramène, je relâche ma tête. En arrière. Je tire coccyx. Et je relâche. C'est vous qui sentirez la respiration la plus agréable, la plus profitable pour vous. Et à nouveau, je viendrai les mains en contact, la respiration dans le bas du ventre. On va faire l'autre côté pour cette deuxième salutation. Voilà, je reviens en avant éventuellement si j'ai eu tendance à trop reculer. Bien. Quand je sentirai, je vais orienter les bras en avant. Inspire, j'étire mes bras, je plie mes genoux, je recule les fesses, j'installe mon sur cuisse. Voilà, je profite de cette posture-là. Et je viens, en relâchant la tête vers le bas, posez bout des doigts à côté des pieds. Et là, je recule, jambe gauche. Voilà, je fais comme la première salutation. Je prends le temps de pousser, de redresser, d'étirer. Voilà, je relâche. Je vais prendre mon cube à l'intérieur. Je vais passer mon bras droit à l'intérieur, la main sur le cube, la hauteur qui me convient. Et là, je vais venir redresser mes orteils. Je vais pousser pour soulever, je vais tourner le pied. Là, j'en profite, je travaille bien mes deux jambes, je pousse. Soit j'étire en avant, soit je regarde vers le haut. Respirez bien. Bien, je tourne, je pose mon genou, je relâche mon bras à l'extérieur, je suis sur le bout des doigts, je recule le bassin. Je peux éventuellement faire ce petit équilibre où j'ai les deux jambes tendues, voir si je peux me redresser et tenir mon équilibre. Puis en reposant les mains, je vais venir m'asseoir. Une fesse en suspension et une fesse posée. Voilà, je suis sur le bout des doigts ou je suis sur les poings. Puis voir si je peux tenir cette posture-là en repliant et en revenant Vajrasana. Voilà. Comme on a travaillé déjà dans la première partie, les deux côtés avec les jambes écartées, on va juste changer un petit peu. On va travailler
les longueurs. On va se mettre à 4 pattes. Et on va avancer un tout petit peu genou droit. Je vais poser bien sous l'épaule, je vais poser mon coude droit, l'avant-bras au sol. Je vais tirer mes 2 fesses vers l'arrière. Et je vais, sans bouger le bassin, étirer le bras opposé, bras gauche. Voilà, et j'aligne mes 2 mains l'une devant l'autre. Je vais regarder sur le côté droit. Puis je ne tire pas sur la nuque, je suis détendue dans la nuque. Je la relâche même. Et là, je vais rester quelques respirations à tirer les 2 fesses vers l'arrière. Et sentir que sans bouger la main gauche, chaque fois que j'expire, que mon ventre se vide, je gagne une petite longueur. Concentrez-vous sur l'expiration pour gagner de la longueur à gauche. Bien, tranquillement. Je vais retrouver ma posture de départ, les mains sous les épaules, je recule mon genou droit et je change, j'avance un petit peu genou gauche. Je pose le coude bien sous l'épaule, mon avant-bras au sol. Je tire mes 2 fesses vers l'arrière. Alors faites attention parce que des fois on va les tirer en décalé. Essayez de bien rester au centre. Et j'avance mon bras droit, j'aligne mes 2 mains et je tourne la tête. Je relâche bien la tête. Et sans bouger ma main droite qui est très très loin, je pense au bassin, tire en arrière et j'expire en vidant le ventre. Tranquillement, je reviens, main sous les épaules, je recule mon genou, je me rassois bien, j'avance sur les avant-bras, je tombe dans le sphinx de nouveau, je pousse sur les avant-bras, je pousse sur le bassin. J'inspire du bas du ventre jusqu'au sommet de la tête et j'expire arrière de la tête jusqu'au bas du dos. Je ne perds pas ma vigilance, je ne perds pas ma tonicité. À nouveau, je reviens les mains sous les épaules. Je pousse, je fais un cobra. Et je pousse pour faire ma posture intermédiaire. Je reviens en arrière, je m'installe fesses sur talon redressé. Et plusieurs fois, je vais faire d'avant en arrière. Si une fois ça me suffit, je le fais une fois. 2 fois si je préfère, ou 3 fois au mieux. C'est en fonction de la puissance que vous avez dans vos bras, hein, bien sûr, et dans vos mains. Donc si je peux, je vais faire 3 fois ma posture intermédiaire, je plante mes orteils et je fais mon chien de tête en haut. Ouais, je reste pas longtemps, c'est pas le but, c'est de trouver la posture, faire une petite respiration, de venir soulager corps vers l'arrière. J'ai le droit de faire mes pauses pour mes mains si j'ai besoin, hein. Mais cherchez pas à avoir des douleurs, ce n'est pas le but. Bien. Si j'ai besoin d'une pause, bien sûr, pour mes mains, je prends ce temps de pause parce qu'après on va faire chien tête en bas. Si vous pouvez démarrer tout de suite sur chien tête en bas, vous pouvez le faire. Mais si vous avez fait 3 fois chien tête en haut, mieux vaut relâcher un petit peu les mains quand même. Voilà, dès que je sentirai pour faire mon dernier chien tête en bas,
Hop. Je redresse. Je tiens bien mes bras si je suis trop souple dans les bras. Puis je regarde entre mes mains, pied gauche à côté de ma gauche. Hop, je pose mon genou, je relâche mes pieds. Hop, dernière fois. Une fente, un étirement dans la posture du héros. Et si j'ai assez de force, je finirai avec une fente où je soulève genou et je choisis ce qui me convient. Si c'est bras vers le haut ou si c'est ventre sur cuisse, les doigts croisés, les index étirés. Regarde bien au sol. Je relâche, je pousse sur mon pied, je ramène le pied sous la hanche, je pose mon ventre, je relâche la tête. Le coccyx. Relâche bien les épaules. Voilà. Après une salutation, une fois qu'on a fait ces respirations, si on a besoin, on peut prendre un petit temps pour s'installer. Vous savez, comme à l'habitude, j'expire, je pose ma tête avec les mains. Je vais prendre un petit temps de respiration habituelle. Vous pouvez, si vous en sentez le besoin, faire la posture avec les pieds qui se touchent. Mais si vous faites cette posture-là avec les pieds qui se touchent, pensez bien, vous poussez les plis de laine, c'est ici, vous poussez les plis de laine vers le haut. Les fesses vont se serrer toutes seules. Mais ne pensez pas, je serre les fesses. Pensez juste, je pousse les plis de laine vers le haut. Voilà, puis vous pouvez faire quelques respirations dans le ventre en tenant cette posture. Et c'est tonique ici, tout ça c'est tonique. Tout le reste par contre se relâche. Vos mains, vos bras, votre ventre. Voilà. Salutations, moi personnellement je préfère faire en journée ou le soir, parce qu'on est plus souple. Si vous voulez faire salutation le matin, je vous conseille de faire des petites préparations au sol d'abord, de faire soit une torsion habituelle, un petit travail avec le pied dans l'écharpe pour assouplir un petit peu la jambe, talon au-dessus de hanche que vous connaissez. Et puis éventuellement faire un petit chat dos rond, dos creux au tapis. Et une fois que vous avez fait ces 3 exercices-là, vous serez plus apte à faire une salutation le matin au réveil, parce qu'on est beaucoup plus raide le matin. Voilà. Ou éventuellement aussi, si vous travaillez derrière un bureau, vous êtes assis toute la journée, vous êtes un petit peu raidi en fin de journée, bah, faites 2-3 exercices avant de faire la salutation. Voilà. Et pensez bien que c'est jamais les mains sur les genoux, parce qu'observez bien, si je mets les mains sur les genoux, regardez mon dos. Mon dos est en train de se soulever. Alors que si je mets les mains sur tibia, vous voyez que ça se dépose beaucoup mieux ici. Voilà, et quand je me redresse, je fais toujours tomber sur le côté. Voilà. Donc au choix, pour les sportifs ou pour les moins sportifs, pensez bien si vous avez des problèmes de main, comme il y a beaucoup d'appui, les chiens tête en bas, les chiens tête en haut, vous le faites qu'une fois ou vous le faites que d'un côté, vous ne le faites pas de l'autre côté. C'est vous qui ajustez en fonction aussi de l'état de vos poignets, de vos doigts. Les salutations, souvent c'est les mains qui en prennent le plus. Voilà. Donc vous ajustez en fonction. Et puis après tout, une salutation, vous la composez comme vous voulez. Donc c'est à vous, je vous donne des indications et c'est vous qui trouverez la salutation qui vous convient. Voilà. Donc des vidéos peut-être ce week-end et puis je vous expliquerai peut-être qu'on pourra faire la semaine prochaine ou la semaine suivante.
Allez, à bientôt.